1984, Wes Craven a une idée. Une idée qui va révolutionner le monde de l'horreur. Un tueur qui te tue dans tes rêves. Juste à le dire, je me chie dessus. Aujourd'hui, à revue de 1984, introduction à Freddy Krueger, un classique de l'horreur, les griffes de la nuit. Et ça commence maintenant. Le film commence en nous présentant une arme qui hante toujours les cauchemars des adolescents, près de 40 ans plus tard. On rencontre ensuite Tina qui court dans un entrepôt abandonné en camisole de nuit. Elle voit une chèvre, entend des bruits, entend des murmures et un rire glauque. Devant la fournaise, un cri. Pour Tina, le réveil est brutal. C'est sa mère qui la réveille parce que Tina arrête pas de la déranger. Elle essaye de se faire sauter par son mec dans la chambre d'à côté. Allez, tu reviens de piéter, oui ou merde? Attends 2 secondes. Les parents dans ce film, tous les parents dans ce film sont d'horribles parents. Il y en a pas un pour racheter l'autre, ils sont tous pourris. On rencontre ensuite Johnny Depp qui arrive à l'école en Cadillac. Il est avec Tina et sa copine, Nancy. Ils vont rencontrer Rod, qui va aller voir Tina et qui va lui dire tout de suite ce qu'il pense. Et moi, ce matin, je me suis réveillé en bandant pour toi. Le soir venu, Tina va avoir fait chier Nancy afin qu'elle aille passer la soirée chez elle. Nancy va avoir fait chier son copain, Johnny Depp, afin qu'il aille passer la soirée avec eux. Et moi, à leur place, je rirais pas trop de Johnny Depp parce que, à travers tous les adolescents qu'il y a dans ce film-là, c'est le seul qui, un jour, aura quelque chose qu'on peut appeler une carrière. Toi, tu devrais faire du cinéma. Chapeau. Ah, la crise. Ensuite, ils se rendent compte qu'ils rêvent tous plus ou moins à la même chose. Premier indicateur, qu'ils sont dans la merde. Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler le cauchemar que j'ai eu cette nuit. Il y avait un mec avec un vieux pull vert et rouge. Rod se pointe, question de tirer un coup, et Johnny aussi aimerait ça tirer un coup. Mais Nancy, elle est un peu prude. Écoute, c'est pas le moment. On est venu pour être aux côtés de Tina avant tout. Rod va finir ce qu'il devait faire, il se retourne de côté et s'endort. Toi aussi t'as fait un cauchemar? Ça arrive aussi aux mecs, tu sais. Les gonzesses sont pas le monopole. Tina, elle, entre dans l'univers des cauchemars. Je vous présente Freddy Krueger. Pitié, mon Dieu. C'est moi, Dieu. Regarde. Ça, c'est juste génial. Et là, Rod, devant lui, se passe une scène inexplicable. Tina est en train de mourir sur le lit et il y a absolument rien qu'il puisse faire. C'est pas facile pour Rod, mais c'est génial pour nous. Maintenant, chez les flics, c'est le début d'une tradition dans la série des Griffes de la nuit. Des ados essayent d'expliquer à des flics ce qui se passe. Un concept qui reviendra maintes et maintes fois dans la série. C'est à quelque part une manière de nous expliquer à nous que ce qui se passe est inexplicable. Elle avait peur de dormir toute seule. Le lendemain matin, Nancy, s'en allant en école, est interceptée par Rod. Sauf ce que Rod ne savait pas, c'est que le père de Nancy est flic. Il avait fait filer Nancy parce qu'il savait que Rod essaierait de la contacter. Oui, parce que les flics croient que Rod a tué Tina. Et c'est tout à fait faux, on l'a vu. Il y a rien à voir avec le meurtre de Tina. Et le fait que son père l'ait fait suivre, ça va énerver Nancy. Ça reste une ado. Tu t'es servi de moi. De toute façon, tu ne crois pas que tu aurais mieux fait de rester à la maison? Et à l'école, Nancy est incapable de garder les yeux ouverts. Nancy. Elle entre dans son cauchemar. Hé, Nancy! Ici, il est interdit de courir. Au son des fournaises, Nancy se balade où elle ne devrait pas. Pose des questions auxquelles elle comprendrait même pas les réponses. Qui êtes-vous? Acculée face à un mur, Freddy. Viens embrasser Freddy. Nancy vit présentement les pires moments de sa vie et je crois pas que son pull en laine rose l'aide à traverser tout ça.
Le film d'aujourd'hui vous est fièrement présenté par Maya et leur tube de l'été, Lait de coco. On salue les deux plus grands danseurs de l'histoire de la variété française. Une danseuse à la queue de cheval remplie de promesses. Et un des chanteurs les plus à l'aise à la caméra que vous n'avez jamais vu. Alors si comme moi vous avez passé l'été à chanter et danser sur cette incroyable chanson, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Nancy essaie maintenant de comprendre ce qui se passe. Elle va donc décider d'aller voir Rod en prison. Et j'imagine que comme son père est flic, elle rentre en prison, elle, super facile, elle va voir un mec accusé de meurtre, s'assied à côté de sa cellule, commence à piquer une jasette. Et durant cette jasette-là, eh bien, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Rod fait le même rêve que Tina, le même rêve qu'elle aussi. J'ai cru que c'était encore un cauchemar. J'en avais fait un terrible la veille. De retour à la maison, Nancy, qui ne dort plus, s'endort dans son bain. Sa maman l'avait pourtant averti. Ne t'endors pas dans la baignoire. C'est des coups à se noyer. Le soir venu, Nancy va décider de faire une expérience tout pourrie. Elle va demander à son copain, Johnny Depp, de rester réveillé et de la réveiller quand ça va commencer à mal aller. Sauf qu'à l'époque, Johnny Depp n'avait pas le budget de colombienne qu'il y a aujourd'hui, donc il va s'endormir. Donc c'est une expérience tout pourrie. Vilaine espèce de salaud! Ben quoi? Je t'avais demandé de me surveiller. En panique, parce qu'elle venait de voir Rod dans son cauchemar, elle court vers le poste de police. Et elle va aller voir si Rod est toujours en vie. Sauf que Rod, il est mort. D'ailleurs, aux funérailles de Rod, c'est pas la joie. Mais rappelons-nous aussi la mise en garde de notre Seigneur. Vous serez jugés ainsi que vous avez jugé. Après les funérailles, la mère de Nancy décide de l'amener dans une clinique du sommeil. La science du dodo. Je n'ai jamais vu de poussée aussi forte. Où en est-elle? Une expérience regrettable. Regardez son bras! Faites quelque chose! Sauf que à travers cette expérience-là, elle va avoir ramené le chapeau de Freddy. On établit maintenant que tu peux ramener de la matière du monde des rêves à la réalité. On est dans du fantastique. J'ai rapporté quelque chose avec moi de mon cauchemar. Le lendemain matin, Nancy se réveille, se prend un café. D'ailleurs, le café dans ce film-là, je veux juste souligner à tout le monde que le café, c'est pas une potion magique qui t'empêche de dormir. Hein. Comme n'importe quoi dans la vie, tu développes une tolérance. Hein. C'est pas parce que tu prends un expresso après souper que tu dormiras pas pendant 3 jours. Je le sais, c'est un détail, mais tout le long du film, ils boivent du café comme si c'était magique. Arrêtez avec le café, s'il vous plaît. Mais en tout cas, peut-être que c'est la caféine parce que Nancy va s'énerver contre sa mère et elle va la traiter d'alcoolo. Je devrais peut-être carrément me saouler la gueule avec toi. Une fois qu'on a sa dose, plus rien ne peut vous atteindre, on est en sécurité, hein. Mais cette situation-là nous offre quand même quelque chose de bizarre. Un indice que sa mère va dire à propos d'un certain Freddy Krueger. Fred Krueger ne peut rien contre toi, Nancy. Il est mort. Et Johnny Depp, à temps perdu, est un historien de la culture des rêves. Oui, il lit plein de livres, regarde des documentaires et question de s'informer sur comment les peuples différents vivent avec les rêves. C'est important pour plus tard. Et si en plein milieu d'un rêve, il rencontre un monstre, que font-ils? Ils lui tournent le dos, privés de leur énergie, il disparaît. Quand Nancy revient chez elle, sa mère, bien éméchée, décide de lui raconter la vraie histoire de Freddy Krueger. Avec d'autres parents, on a recherché ce monstre après sa libération. On l'a trouvé planqué dans une chaufferie abandonnée où il tuait les gamins. Et la raison pour laquelle Freddy est de retour. On a apporté de l'essence et on a attendu que les flammes aient tout brûlé. Je l'ai tué, tu entends, il est mort. L'histoire est très simple, c'est que des parents ont tué Freddy. Ouais, c'était un tueur d'enfants. Et après, Freddy, on y rajoute des péchés tout le long des films. Là. On en rajoute. Là. Ça devient n'importe quoi à un certain moment donné. Dans celui-là, c'était juste un tueur en série d'enfants et c'est les parents du quartier qui ont décidé de le tuer parce que la police n'était pas capable de l'envoyer en prison. Et là, il est de retour pour se venger sur les enfants des parents qui l'ont tué. Sauf que je vais juste dire un truc, OK? Garder un souvenir d'un meurtre que t'as fait, ça fait un peu tueur en série aussi. Je m'aime encore ses lames. Comme Nancy a ramené un chapeau, elle en vient en conclusion qu'elle peut donc ramener Freddy dans le monde réel et le tuer. Elle va demander l'aide de Johnny Depp.
malgré le fait que la dernière fois qu'elle lui a demandé de l'aide, ça n'a pas marché, elle va lui redemander de l'aider. L'espoir de l'amour. De toute façon, elle peut pas aller voir sa mère, elle est à sa 2e bouteille de vodka, puis elle servira rien à personne. Sauf que, d'un autre côté, les parents de Johnny font de la résistance. Et il dort, rappelez-le demain. Johnny, sans support de personne, sans aide de ses parents, et sans Nancy pour être à côté de lui, va se faire bouffer par son lit. Il reste donc plus que Nancy et elle se prépare à la confrontation finale avec Freddy. Je te prie, Seigneur, de protéger mon âme. Et si je meurs avant le réveil... Flashback de Johnny. Il le prive d'énergie et il disparaît. Son rêve commence donc, entrepôt abandonné, et Freddy lui fait une promesse. Cette nuit, je te tue. Nancy, elle, s'énerve. Montre-toi, arrête de te cacher, espèce de salaud! Et maintenant, on passe du rêve à la réalité. C'est moi qui suis folle. Nancy appelle à l'aide. Au secours, je le tiens! Papa! Je le tiens, je l'ai enfermé! Freddy va maintenant utiliser un langage délicat pour les oreilles modernes. Connasse, je vais te couper en deux. Te faire jouir, moi, tu vas voir. Nancy, elle, s'allume un barbecue. Son père arrive, monte à l'étage. Maman! La vodka, c'est vachement corrosif. Quand son père quitte la pièce... Rends-moi mes amis et ma mère, Kruger. Je te reprends toute l'énergie que je t'ai donnée. Ouais, la fin de ce film-là est un peu ordinaire, je trouve. Juste dire que, ah ouais, ça existait pas, donc ça existe pas. Bof. Quand on se rappelle plus ce qu'on a fait la veille, il ne faut plus boire. Et c'est la fin des Griffes de la nuit. D'habitude, les premiers films d'une série installent les standards qu'il va avoir pour le reste de la série. Personnellement, je trouve que Freddy a trouvé son rythme rendu vers le 3 ou le 4e. D'ailleurs, le 3 et le 4 sont fort probablement mes 2 épisodes préférés de la saga. Quand on compare Freddy avec Jason et Michael Myers, c'est relativement normal, même si je crois que c'est pas la même catégorie d'horreur. Oui, parce qu'avec Freddy, on touche dans le fantastique, le monde des rêves. Avec Jason, dont j'ai fait 2 films sur Patreon cette semaine, c'est vraiment le bon vieux slasher classique. En tout cas, ça commence comme ça et ça se développe de plus en plus vers un ghoul incapable de se faire tuer, quoi. Même chose avec Michael Myers qui, plus les épisodes avancent, plus devient mystique. Alors que Freddy, c'est commencé mystique. On parle ici du monde des rêves. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui fait de lui peut-être la menace la plus cruelle de tous les monstres connus. Oui, parce que quand tu dors, tu peux pas te défendre. T'es vulnérable dans ton sommeil. Et si quelqu'un pénètre dans tes rêves pour te tuer, que peux-tu faire? En tout cas, tout ça pour vous dire que j'aime Freddy, mais j'aime pas ça le comparer avec Jason et Michael Myers. Je le sais, c'est bizarre. Sinon, le film Les Griffes de la nuit n'est pas un film parfait. Loin de là. Comme je vous disais, mes préférés, c'est le 3 puis le 4. Le truc avec Les Griffes de la nuit, c'est que le jeu de l'actrice principale, je le trouve très ordinaire. Mais très, très ordinaire. Oui, ça nous aura introduit à Johnny Depp, qui connaîtra la carrière de Johnny Depp. Mais l'actrice principale dans ce film-là, elle m'énerve assez vite. Elle, vous voyez, elle aurait facilement pu jouer dans les 2 premiers Jason. En chair de machette, pas de QI. Ensuite, faut que j'avoue que, selon moi, il n'y a pas de mauvais meurtre de Freddy. Mais dans Les Griffes de la nuit, il n'a pas encore développé son petit côté sadique humoristique qu'il va développer dans les films qui s'en viennent. Oui, il est très sérieux dans Les Griffes de la nuit. Après l'horreur, je sais aussi que c'est pas un genre que tout le monde aime. Il y a des gens qui aiment juste pas regarder les films d'horreur, et je comprends ça. Malheureusement pour vous, c'est Octobre sur Revue. Si vous avez jamais vu Les Griffes de la nuit, il faut quand même le voir une fois dans sa vie. Au pire, écoutez-les le matin, ça fait moins peur. Après, si vous voulez juste être introduit à Freddy, sautez tout de suite au 3 et 4. C'est pas comme si j'ai pas vu le 1, je comprends pas. Dans Freddy, on s'en fout, tu peux tout de suite sauter au 3 et 4. Tu vas très vite comprendre ce qui se passe.
Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Il y a d'ailleurs les 2 premiers épisodes de Vendredi 13 qui y sont. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.